Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, vous m'excusez, je vais... Alléluia. Prie avec moi, demande au Seigneur de te connecter, n'est-ce pas, à sa parole. Demande au Seigneur de te connecter à l'esprit de sa parole. Demande au Seigneur de te connecter à la vie qui est dans sa parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. La Bible déclare que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La vie de Dieu se trouve dans sa parole. Je veux que tu reçoives le pouvoir de Dieu aujourd'hui. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Alléluia. Que cette parole aujourd'hui te donne un pouvoir, le pouvoir d'enfant de Dieu, ce pouvoir qui va te permettre de revendiquer tes droits, de prendre position dans l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie pour que aujourd'hui quelque chose soit créé en toi, soit produit en toi. Alléluia. Seigneur, je veux être connecté. Je veux être saisi par ton esprit. Et je veux donner ta parole comme éternel. Tu l'entends, comme tu l'entends, comme tu l'entends, comme tu l'entends. Prends le contrôle de ce moment. Et nous prions maintenant que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse. Jésus-Christ, nous avons besoin de ton baptême. Le baptême du Saint-Esprit et de feu, encore une fois de plus, pour accomplir ton œuvre, pour rentrer dans ta volonté. Alléluia. Je vais être rempli de toi, Seigneur. Alléluia. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Soyez bénis tous, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes dans la présence de Dieu avec moi. Je veux que tu plonges avec moi dans l'eau de la parole. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel a pris Ézéchiel du moins, et il lui a dit, avance avec moi dans l'eau. Et au départ, la Bible déclare que l'eau était à la cheville, et ensuite au genou, et après à la ceinture, et enfin, la personne a été, n'est-ce pas, immergée, plongée dans l'eau. Je veux que tu entres en profondeur aujourd'hui avec moi dans la parole de Dieu, afin que quelque chose se fasse, quelque chose se produise dans ta foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, dans une thématique. Et le projet de Dieu, n'est-ce pas, est de nous permettre de pouvoir connaître la vie de Dieu et être dans l'abondance. Nous sommes en train de parler de récupérer les droits qui sont aux mains du diable. Et le Seigneur m'a parlé de 4 droits. Nous avons abordé 3. Le droit de sang qui, n'est-ce pas, se trouve dans la famille de tout un chacun de nous. Et nous avons compris que tant que le droit de sang, le lien de sang n'a pas été récupéré entre les mains du diable, tu peux être chrétien et subir, n'est-ce pas, l'œuvre de la sorcellerie. Nous avons abordé ce point, nous avons pris position par rapport à cela. Et je veux vraiment que tu comprennes comment ça fonctionne de telle sorte que dans ta vie, dans ta famille, la sorcellerie n'est plus de droit. Alléluia. Que la sorcellerie soit éradiquée. Alléluia, de ta vie. Pour toi qui souffres des actes de la sorcellerie, ce message, n'est-ce pas, est important pour toi. Ensuite, nous avons parlé du droit d'adoration. Nous avons compris que, en dehors de la sorcellerie familiale, des maux peuvent nous atteindre. Des problèmes ou bien des choses d'ordre spirituel peuvent nous atteindre. Tout simplement parce que des personnes ont adoré, ont accompli des adorations. Et ces adorations prévalent dans le quartier, dans la ville, dans la nation, même sur les continents. Et cela est régi par des forces
qui viennent des forces que le diable envoie pour agir parce qu'il y a eu une adoration. Et le Seigneur nous a montré comment est-ce qu'on récupère ce droit. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons abordé le troisième droit que le diable utilisait. Et ce droit, c'est le droit d'amour. Et le Seigneur nous a fait comprendre que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ont l'amour, mais leur amour, soit il est vicié, ou leur amour, n'est-ce pas, est défaillant. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'il faut que tu saches comment ça fonctionne. Parce que la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Et pour cela, il nous a enseigné, il nous a fait comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais rapidement, ressortir quelques points là-dessus. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que devant le trône de Dieu, on a dit qu'il y a 7 esprits. Selon l'Apocalypse, il y a 7 esprits qui sont les 7 lampes, qui sont les lumières qui éclairent devant le trône de Dieu. Et tu dois savoir que ces 7 lampes, ces 7 esprits, n'est-ce pas, sont les esprits que la Bible évoque en Ésaïe 11. Alléluia. Nous avons lu Ésaïe 11. La Bible dit qu'il y a l'esprit de l'Éternel reposera sur toi. D'abord, voilà, pour tous ceux et celles qui peuvent voir, c'est le chandelier d'or. C'est ce qui représente, n'est-ce pas, les 7 esprits de Dieu. Et chaque lampe ou chaque lumière a un rôle spécifique, a un rôle particulier. Et tu dois être capable de savoir ce que cela signifie. Alléluia. Et donc, il va garder, n'est-ce pas, les 7 lampes. Et la lampe du milieu, regardez la lampe du milieu. La lampe du milieu représente la lampe de l'amour. Et tout de suite, à gauche, ou du moins à ma droite, la lampe qui est à ma droite, c'est la lampe de la connaissance de Dieu. Alléluia. Alors, donc, voilà comment le frère a présenté. Nous avons la lampe de l'amour. Ensuite, nous avons la lampe de la connaissance de Dieu. Et, suivez très bien, quand on lit Ésaïe chapitre 11, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi, esprit de l'intelligence et de sagesse, esprit de conseil et de force, esprit de crainte de l'Éternel et de connaissance. Mais comment ça fonctionne? Au fait, c'est l'inverse. Ça commence du bas vers le haut. Tu ne peux pas recevoir l'intelligence de Dieu sans avoir au préalable reçu la connaissance. C'est la logique. À l'école, pour avoir la connaissance, il faut aimer la matière. Et quand tu aimes la matière, tu acquiers la connaissance. Et par la connaissance, tu acquiers une intelligence ou une sagesse. Donc, ça évolue de façon, je dirais, hiérarchique. Donc, ce que Dieu nous donne en premier, c'est l'amour, l'esprit d'amour. Et l'esprit d'amour, quand il vient dans ta vie, il va te transmettre après le relais, du moins, le relais, c'est la connaissance qui vient. La connaissance et ensuite la crainte de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu crains naturellement Dieu. Alléluia. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les enfants d'Israël, au départ, n'avaient pas la crainte de Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais la Bible déclare que quand ils ont commencé à faire le bêtise, vous m'excusez de l'expression, à mal se comporter devant le Seigneur, un jour, la Bible déclare que l'Éternel est descendu sur la montagne et il a appelé Moïse. Et en ce moment-là, les enfants d'Israël ont vu un peu ce que Dieu était. Ils ont compris. Et cette connaissance qu'ils ont eue de Dieu les a amenés à avoir peur. Et ils ont dit non, toi, consulte Dieu, parle avec lui et puis viens nous dire ce que tu as à nous dire de sa part. Donc, ils ont commencé à expérimenter la crainte de Dieu. Donc, une connaissance te permet de respecter les choses de Dieu. Donc, après la crainte de Dieu, tu reçois ce qu'on appelle la force, l'esprit de force. Et après l'esprit de force, tu as le conseil. Et le conseil, après les conseils, quand tu es homme, tu connais le conseil de Dieu, ou tu as accès au conseil de Dieu, ou tu as l'esprit de conseil, naturellement, tu deviens sage. Et c'est celui qui est sage qui peut être intelligent. Amen. Mais
les esprits fonctionnent par dualité, 2 à 2. L'un amène l'autre. Amen. C'est pourquoi on dit esprit de sagesse et d'intelligence. Quand tu es sage, tu peux être intelligent. Alléluia. Donc la sagesse fait appel à l'intelligence. Quand, n'est-ce pas, tu es fort, tu peux être rempli de conseils. Tu peux être un homme qui sait conseiller. Alléluia. Vous voyez un peu même dans la vie, ceux qui pratiquent, qui font le karaté, c'est des gens qui ont la force et ils sont remplis de conseils. Parce qu'ils savent le dégât que, n'est-ce pas, leur force peut entraîner. Donc, ils ont la maîtrise. Ils conseillent, ça conseille. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que l'Esprit de l'Éternel, quand il repose sur quelqu'un, produit. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut considérer ces choses-là comme étant des racines de l'amour qui sont en nous. Amen. Donc, voyez, il faut les voir comme, c'est-à-dire que l'amour a toutes ces choses en nous, oui, ou du moins en lui. Quand on parle d'amour, il y a ce qu'on appelle la force de l'amour. Alléluia. Quand on dit l'amour supporte tout, c'est parce qu'il y a une force derrière cet amour-là qui permet de supporter les choses. Alléluia. Quand on dit l'amour croit tout, c'est parce qu'il y a une intelligence ou une sagesse qui est derrière cet amour. Alléluia. Quelqu'un peut aimer un homme. L'homme n'a pas d'avenir. Tu sens que, c'est-à-dire, pour le commun des mortels, tous ceux et celles qui le voient dans son apparence, on dira que cet homme n'a pas d'avenir. Mais une femme qui l'aime va recevoir ou elle va ressentir en elle vraiment cet amour-là, mais qui est rempli d'une intelligence. C'est-à-dire que quand elle voit l'homme, elle sait comment aider l'homme à réussir. Elle a une sagesse, elle a une intelligence. Elle sait comment amener l'homme à changer. Souvent, on voit des gens, pour nous chrétiens, on voit des frères, des sœurs, des personnes qui refusent de marier, des frères ou refusent de marier des sœurs, parce que l'amour qu'ils ont ou qu'elles ont n'est pas l'amour parfait. Si l'amour est parfait, tu vas recevoir l'intelligence de l'esprit qui accompagne cet amour. Et de par là, tu sauras comment avancer. Donc, regardez les racines. Il y a la force dans l'amour, il y a la crainte dans l'amour, il y a la connaissance dans l'amour, il y a le conseil dans l'amour, il y a l'intelligence, il y a la sagesse dans l'amour. Alléluia. Donc, ça, c'est les racines. Maintenant, au-delà, plus haut, on a ce qu'on appelle le fruit de l'amour. Alléluia. Certains diront le fruit, d'autres diront les fruits. Alléluia. Donc, le frère qui montre, n'est-ce pas, ce table. Regardez bien ce table. L'arbre, vous voyez que le trait au milieu, ou le tronc qu'on voit, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. L'amour constitue l'homme. L'homme est constitué d'amour. L'homme doit être constitué d'amour parce que Dieu est amour. Maintenant, cet amour-là, la Bible dit qu'il a des fruits. Et donc, vous voyez, selon 1 Corinthiens 13, il dit ceci, que l'amour est patient. Donc, ce sont les fruits que nous avons essayé de ressortir. Normalement, il y en a 7, il y en a 16 éléments que la Bible évoque au sujet de l'amour. Il y a la patience, il y a la bonté, il y a la connaissance, du moins comment on appelle ça, la vérité. Ensuite, je vais ressortir 1 Corinthiens 13 rapidement. 1 Corinthiens 13, je crois, à partir du verset 4. Je vais voir rapidement. OK, l'amour est patient. Donc, nous avons la patience de l'amour. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu dois revendiquer la patience de l'amour. Alléluia. L'amour est plein de bonté. Amen. Donc, tu dois savoir qu'il y a de la bonté dans l'amour. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. Toutes ces choses-là traduisent le fruit de l'amour. Alors, la vision que le Seigneur me donne par rapport à cette thématique, récupérer les droits d'amour, c'est comprendre que l'amour que tu as doit être travaillé.
face à une situation donnée, tu dois prier de la sorte. Seigneur, je vois que j'ai des problèmes au niveau de cette relation. Je n'arrive pas à aimer le frère comme je dois l'aimer. Je n'arrive pas à aimer la sœur comme je dois l'aimer. Comme la Bible dit, par exemple, Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église. Donc, comment tu fais? Seigneur, je n'arrive pas à aimer comme il faut. Mais je te prie, donne-moi la force qu'il faut pour aimer ma femme. Ou bien donne-moi la sagesse qu'il faut. Donne-moi, parce qu'elle peut avoir un comportement qui peut te mettre mal à l'aise. Donne-moi la patience qu'il faut. Je veux le fruit de cet amour-là. Je veux la patience. Je veux ceci, je veux cela. Et en faisant ces choses, tu récupères systématiquement ou automatiquement le droit que le diable a sur l'amour qui est en toi. Alléluia. Donc, c'est un thème très important que nous avons développé dimanche dernier. Nous avons eu à prier pour ceux et celles qui aiment, par exemple, les vices, qui aiment le péché. Ça, c'est l'amour que tu as reçu, mais c'est un amour qui est utilisé par le diable, qui est utilisé par l'ennemi. Donc, tu dois prier pour dire, Seigneur, je remets mon amour entre tes mains. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu qui repose sur toi va te donner une sagesse pour que tu saches comment te saisir de ce vice-là pour faire quelque chose de bon. Je donne le témoignage d'une sœur ici à Paris. Alors, elle était une femme qui était dans la prostitution de haut luxe, de haut niveau. Et elle a rencontré le Seigneur. Et quand le Seigneur l'a sauvée, vraiment, c'était pas évident pour elle. Elle a accepté Jésus. Et comme elle était connue ici, en France, elle a prié, elle a demandé à ce que le Seigneur l'envoie dans une autre vie, dans un autre pays, aux États-Unis. Là où elle a été, aux États-Unis, dans la ville, je ne vais pas sortir l'état du moins là où elle est, mais Dieu a commencé à l'utiliser. Elle a commencé à avoir un ministère dans l'état où elle est, si bien que toutes les prostituées, les prostituées, tous ceux et celles qui sont dans la prostitution, ils sont pour elle, du moins, elle réussit à leur parler avec tant de grâce, tant d'amour, tant de bonté. Et l'église qu'elle fréquente a commencé à être remplie, si bien que le gouverneur de cet État, avant toute chose, vient la consulter. Parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de prostitution. Mais par son ministère, par son canal, elle a commencé, par son biais, il y a des lois qui ont été votées. Parce qu'on lui a posé des questions. Comment est-ce que, selon toi, on peut amener ces personnes à changer? Et elle avait l'expérience. C'était un vice qu'elle pratiquait, mais Dieu lui a donné une sagesse derrière. Dieu lui a donné une intelligence derrière. Dieu lui a donné, n'est-ce pas, une force derrière. Et toutes ces choses-là ont fait qu'elle exerce un ministère puissant dans cet état. Alléluia. Et donc, l'Église est vraiment prospère grâce à son ministère. Donc, vous voyez un peu comment Dieu peut utiliser ton vice passé pour accomplir quelque chose de puissant. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire, on convertit le talent mauvais que tu as ou que tu avais en un talent bon. Et c'est l'amour parfait de Dieu qui fait ce travail. C'est ça qu'on appelle la conversion en Christ. Alléluia. Tu dois convertir tes actes, tes œuvres pour l'évangile, pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse pour toi qui entends ce message. Et je t'invite à pratiquer. Allez également revoir le message sur YouTube ou sur la page de l'Église, qui est le 3ME New officiel sur Facebook et Église 3ME pour le YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le dernier point. Alléluia. Récupérer les droits de prière ou les droits de la prière qui sont aux mains du diable. C'est le dernier point. C'est tellement fort et je veux que tu comprennes la portée de ce message. Dans un premier temps, pour introduire, je veux que nous puissions lire rapidement ce passage. Amen. Un instant. On va lire
Jérémie, chapitre 18, verset 18. Jérémie 18, verset 18 nous dit quelque chose de très important. Il dit, et ils ont dit, c'est Jérémie qui parle, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Alors, voyez un peu cette parole. Il s'agit de Jérémie. Et des personnes disent qu'il faut qu'elle se lève pour tuer Jérémie. Avec quoi? Avec la langue. Et Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21 dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, ces personnes savaient que la langue contenait un pouvoir, le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Et elles ont décidé d'aller tuer Jérémie avec leur langue. C'est-à-dire en parlant, en déclarant des choses, en annonçant des choses, en le maudissant, en blasphémant sur lui, contre lui, en disant des insanités sur sa personne. Et ils disent que c'est un complot. Et la Bible dit que des hommes vont comploter contre ta vie. Et ce que je veux que tu comprennes ici, c'est le statut que tu as en tant qu'homme de Dieu, enfant de Dieu, en tant que prophète ou prophétesse de la part de l'Éternel. Nous voyons un peu Jérémie chapitre 1, que le frère va ressortir. Je vais aller pas à pas pour qu'on comprenne la portée de ce thème. Jérémie n'est pas n'importe qui. Jérémie est quelqu'un de puissant devant l'Éternel. C'est quelqu'un de très puissant, de quelqu'un de très, très puissant. Et la Bible déclare qu'avant même qu'il naisse, Dieu avait fait quelque chose. Il avait déjà consacré. Donc, c'est quelqu'un qui est oint de Dieu. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes oints. Je donne ce message parce que le Seigneur me fait comprendre que beaucoup de personnes ont l'onction. Elles sont la prunelle de ses yeux. Mais parce qu'elles ne font pas ce qu'il faut faire, elles peuvent subir, n'est-ce pas, les malédictions venant de n'importe qui. Et cela va agir sur leur vie. Et donc, ici, le Seigneur m'interpelle sur ce dernier point. Récupère les droits de prière qui sont aux mains du diable. Je vais lire Jérémie chapitre 1, versets 4 à 12. Il a dit ceci. Lisez avec moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier et l'Éternel me dit, tu as bien vu.
car je veille sur ma parole pour les écouter. Donc, on voit que Jérémie, c'est quelqu'un, quand il ouvre la bouche, quand il commence à parler, ça se passe. Dieu exécute, Dieu réalise. Alléluia. On voit que Jérémie, c'est un homme qui est consacré depuis le sein de sa mère. C'est un homme qui a la parole de Dieu. Quand il arrache, c'est arraché. Quand il déclare, c'est déclaré. Alléluia. Et vous et moi, depuis le début de cette année, le Seigneur nous a parlé de cela. Pour dire que nous, en tant que ses enfants, il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, j'ai fondé ma gloire pour pour confondre les adversaires. 2, pour imposer silence aux vindicatifs et à l'ennemi. Il s'agit de toi qui connais ta position en Christ. Tu connais tes droits, tu connais ton autorité, tu sais que tu es un élu de Dieu, tu es oint par Dieu. Quand tu pries, Dieu agit. Quand tu ordonnes, Dieu parle, Dieu fait. Dieu est avec toi, tu sens que Dieu est avec toi. Mais le Seigneur veut que tu comprennes que cette année, tu ne dois pas mourir. Alléluia. Cette année, l'ennemi ne va pas te voler. Quand la Bible dit que l'ennemi, le diable, vient pour voler, pour égorger, c'est-à-dire quand on parle d'égorger, tu ne seras pas sacrifié. Alléluia. Quand on égorge quelqu'un, ça veut dire qu'on le sacrifie. On sacrifie son année. Alléluia. On sacrifie ses affaires. Alléluia. Égorger un animal, c'est faire un sacrifice. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui sont égorgées. Quand on t'égorge, tu peux passer l'année et puis il n'y a rien. Alors que Dieu a prophétisé, Dieu a dit des choses, mais rien n'arrive. C'est qu'on t'a égorgé quelque part. Cette année, on ne t'égorgera pas. Alléluia. Il dit, voler, égorger et détruire. Tu ne seras pas détruit. Tes affaires ne seront pas détruites. Dieu dit que tu dois avoir la vie et être dans l'abondance. Et c'est pourquoi il me donne ces différents thèmes, ces différents points, qui sont des thèmes ou des points d'armement, d'équipement, de positionnement. Et par la suite, vous allez voir, je ne sais pas comment il va nous orienter, mais avec tous les éléments que nous avons reçus de la part de Dieu, nous allons avoir la capacité de régner, d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie en cette année. Alléluia. Donc, comprends ceci. Tu es prophète, tu es prophétesse, tu es établi par Dieu. Alors même que tu sais que tu as toutes ces choses, le diable s'appuie sur la langue de certaines personnes, s'appuie sur les prières de certaines personnes, sur les paroles de certaines personnes, pour faire quoi? Pour vouloir te tuer. C'est en cela que ces personnes ont dit, venez, tuons-le par la langue. On s'en fout de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait. Tuons-le par la langue. Mais cette année, Dieu te dit, c'est eux qui vont mourir. C'est eux qui vont mourir. Et nous allons donc comprendre comment ça fonctionne. Cela touche plusieurs aspects de notre vie. Le premier point que je veux ressortir, c'est que les droits de prière qui sont émis par rapport, n'est-ce pas, à notre naissance. Quand tu es né, le jour de ta naissance, tu ne sais pas qui a parlé. Des personnes ont dit des choses sur toi. Ça peut être n'importe qui est jaloux ou qui en veut à ta maman et qui dit, oh, l'enfant là, il ne va même pas réussir. Cette parole-là, c'est une prière. C'est une déclaration que le diable peut récupérer, que le diable peut saisir pour agir. Il faut du moins que le diable peut saisir pour agir. Il faut le lui arracher. Parce que c'est certainement cette parole-là qui prévaut sur ta vie aujourd'hui. Il y a une parole qui a été annoncée. Il y a quelque chose qui a été dit sur ta vie. Une personne a parlé. Une femme a parlé. Et ça, c'est risqué. Donc, rapidement, je veux qu'on lise un peu l'histoire de Job. Et dans cette histoire, dans cette lecture, nous allons comprendre qu'il y a des personnes qui sont expertes dans la malédiction des jours. La malédiction, n'est-ce pas, des jours de naissance. Il dit ceci, Job chapitre 3, verset 1 à 9. Alors,
Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit. Donc, c'est Job lui-même qui maudit le jour de sa naissance. Ça, c'est lui-même, parce qu'il était affecté par beaucoup de problèmes. Comme beaucoup de personnes parmi nous, nous-mêmes, on est tellement fatigués par la vie, par des problèmes, par des situations, que sans faire exprès, on est poussé à dire des choses. Et ça peut nous condamner. Le diable peut se servir de ça pour agir. Aujourd'hui, il faut révoquer ces paroles suite à nous. Job lui-même, il va maudire le jour de sa naissance. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Et il dit ceci, il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Voyez un peu ces choses, ces paroles. C'est vraiment des imprécations terribles. Des imprécations terribles. Quand il dit ce jour qu'il se change en ténèbres, ça veut dire que lui, sa vie, là, c'est les ténèbres qui vont l'accompagner. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Parce que selon la parole, quand Jérémie, quand on lit l'histoire de Job, le Seigneur va lui faire comprendre que les jours en instruisent d'autres jours. Amen. Donc, si ton premier jour est maudit, si tu es né lundi et que ton lundi a reçu des instructions, des malédictions, ces instructions vont être transmises, n'est-ce pas, au mardi, et le mardi au mercredi, ainsi de suite. Donc, toute ta vie, c'est les choses qui ont été décrétées depuis le premier jour qui vont, n'est-ce pas, t'accompagner. Donc, il dit ceci, la mort s'empare, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie. Waouh! Qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus complétées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Alléluia. Donc, il y a des gens qui maudissent les jours. Il y a des experts, des professionnels. C'est-à-dire, leur métier, c'est de maudire les jours de naissance des gens. Ce n'est pas forcément le jour où tu es né, mais peut-être tu as 30 ans aujourd'hui. Et à tes 25 ans, quelqu'un a été maudit le jour de ta naissance. Alléluia. Des gens prennent, n'est-ce pas, les dates de naissance. Quand comment on appelle ceux qui consultent les horoscopes et autres, ils te demandent toujours ton jour de naissance. Toujours ton jour de naissance, ton heure de naissance, ton je ne sais pas quoi, pour aller prendre des instructions, pour savoir un peu ce qui a été dit ce jour-là. Et par rapport à ça, ils essaient de consulter les astres. Ils consultent les étoiles. C'est de ça que Job est en train de parler ici. Donc, ces jours-là, c'est vraiment important de comprendre la portée, n'est-ce pas, de ton jour de naissance. Il dit, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Léviathan, c'est qui? C'est le diable. Le Léviathan, c'est le diable. Il y a des personnes qui savent l'exciter parce que le diable a besoin de détruire, de tuer, de faire. Mais il y a des gens qui savent lui donner ces droits-là. Donc, il y a des experts en cette matière. Le verset 9, il dit que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. C'est-à-dire, tu peux être là, prier, jeûner, tu attends. Tu sais que tu es appelé à te marier, tu es appelé à réussir, mais tu attends. Pourquoi? Parce que quelqu'un a eu à parler sur ton jour de naissance. Alléluia. Donc, voyez un peu ce que cela vraiment nous amène à comprendre. Il y a donc des personnes qui ont reçu des malédictions dès leur naissance
ou dans leur enfance. Cela les poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Alléluia. Nous allons désactiver ces prières au nom de Jésus. Nous allons désarmer ces paroles de tout effet, de tout pouvoir, de toute puissance. Et les esprits qui travaillent sur la base de ces paroles seront liés à jamais au nom de Jésus. Ces esprits seront maintenant même dans le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu sois connecté parce que alors que je suis en train d'enseigner, l'esprit prend le contrôle de ton cœur. Quand tu es saisi, il faut parler au nom de Jésus. Il faut prier en toi-même. Il faut prier en esprit. Il faut commander. Il faut dire, Seigneur, sauve ton serviteur. Sauve ta servante que je suis. Sauve-moi. Libère-moi de toutes ces langues qui ont été, qui ont parlé sur ma naissance, sur mon jour de naissance. Oh Dieu, délivre-moi aujourd'hui. Père, délivre-moi aujourd'hui. Alléluia. Je vous assure, ce message est fort parce que pendant 2 jours, j'avais du mal. Le Seigneur me faisait comprendre. J'ai dit, mais Seigneur, c'est difficile. Quand tu me donnes, ça coule. Mais là, ça ne passe pas. J'ai dit, mais Seigneur, il m'a dit, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce sujet. Il y a eu trop de malédictions qui ont été libérées sur la vie de mes enfants. Beaucoup sont sous l'emprise des malédictions. Et le diable a récupéré cela comme des droits. Et il s'en sert pour limiter des vies, pour écarter la réussite de la vie de certaines personnes. C'est un sujet qui est fort, qui concerne beaucoup de vies. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. J'avais vraiment, vraiment du mal. Je prie. J'ai les informations, j'ai le message. Mais m'asseoir et parler et prier, j'avais du mal. Et j'ai compris qu'il y avait une autorité qui était contre cela. Que l'autorité qui est établie sur ta vie pour accomplir ces paroles maléfiques soit détruite au nom de Jésus, soit liée au nom de Jésus, soit vécue au nom de Jésus. Que le feu de Dieu le consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous les enfants qui sont concernés par ce message. Père, qui rentrent dans la révélation. Qui rentrent dans la révélation. Et que toutes les paroles, toutes les prières, les incantations, les imprécations qui ont été dites sur leur vie soient caduques à partir d'aujourd'hui, à partir de ce message que tu m'as donné. Que des vies soient libérées, sauvées à partir de ce message au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, là, il s'agit de ton jour de naissance. Mais il y a aussi des personnes qui sont autour de toi. Tu es entouré de frères, tu es entouré de sœurs, tu es entouré peut-être de parents. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que souvent, ce sont les mauvaises paroles que des personnes, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être un cousin, une cousine, un oncle, une tante. Alléluia. Ça peut être aussi des amis, des connaissances à toi qui, soit de façon maladroite, disent des paroles, mais des paroles qui ne sont pas de bonnes paroles. Le diable s'en sert pour accomplir des choses. Quelqu'un peut venir, peut-être même s'amuser. Oh, toi là, tu es un vaurien, tu réussis, tu ne peux même pas réussir même. Toi, tu es nul. Mais ce sont des droits que le diable est en train de saisir contre ta vie. Souvent aussi, sous l'effet de la colère, ton père ou ta mère peut avoir dit quelque chose sur ta vie. Mais ce jour-là, souvent on le dit, mais ce jour-là, ça a pris. Alléluia. Souvent, on professe des paroles sans s'en rendre compte. Des parents ont eu à dire les choses. Je vous donne un témoignage qui est réel. Un couple avait eu une dispute, mais une dispute, une dispute normale comme tous les jours. Mais ce jour-là, la femme était dans une colère, elle était énervée. Et elle a prononcé une parole dans ma langue, en baoulé, qui veut dire, elle a dit, mais bois-tu, qu'on te tue, que quelqu'un comment on dit ça, te tire une balle dans la tête. Elle a dit ça comme ça, sous l'effet de la colère. Elle a dit ça à son mari, alors qu'il venait de se disputer. Elle a prononcé cette parole. Mais ce qui va se passer, c'est que son mari sort de la maison et il va rendre visite quelque part
visite à quelqu'un dans un autre quartier d'Abidjan. Et alors qu'il marchait, des jeunes étaient sur leur scooter. Ils sont venus avec un pistolet, ils ont tiré sur le monsieur. Ils lui ont mis une balle dans la tête. Il est tombé mort. Net. Pourquoi? Les gens ont parlé de faire enquête et tout. C'est parti, ce n'est pas allé quelque part. Le problème, c'est que les sorciers ils ne savaient pas comment avoir la personne. Mais ils ont utilisé quoi? La langue de son épouse. La parole de son épouse, qui était habitée d'une colère, d'une rancœur, de quelque chose. Et le diable s'est saisi de cette parole, qui était une prière qu'elle a dit, mais bois-tu, qu'on te tue avec une balle dans la tête. Et cette parole a produit son effet. Le diable a récupéré cette parole et a fait ce qu'il fallait faire. Alléluia. Combien de personnes ont reçu des paroles comme ça dans leur vie? Oh, toi, tu ne vas même pas réussir. Tu ne vaux rien. Tu ne sais rien. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu ne vas jamais te marier. Tout simplement parce que tu ne fais pas la cuisine. Tu n'as pas fait la cuisine ce jour-là. Maman s'est fâchée. Tu ne peux même pas avoir bon mari. Alors, des paroles comme ça sont des prières parce que la langue contient un pouvoir de vie et de mort que le diable utilise. Et donc, si ces genres de paroles ont été prononcées à ton encontre, aujourd'hui, Dieu veut les désactiver. Dieu veut les supprimer, les annuler dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que ces paroles-là soient récupérées. Ces paroles qui sont dans ton atmosphère spirituelle doivent être récupérées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a aussi souvent les souhaits. Tu vis avec des personnes qui ont dans leur cœur des mauvaises pensées, qui ont des mauvaises intentions, qui te jalousent, qui sont aigris, qui t'en veulent, qui, n'est-ce pas, vraiment, quand elles te voient, elles sont dérangées. Ce qui est vrai, c'est que comme elles sont avec toi et que tu es attaché à ces personnes, le diable utilise leurs émotions, leurs ressentis, leur haine, leur rancœur, leur jalousie pour sévir, pour travailler. Alléluia. Et aujourd'hui, il faut que tu comprennes, reçois la révélation de ce message. Parce que quand on va prier, tu vas voir qu'il y a des amis qui vont, n'est-ce pas, ne plus être tes amis. Des personnes vont quitter ta vie. Alléluia. Il faut qu'elles quittent ta vie. Il y a des personnes que tu aimes. Tu penses les aimer. Si tu n'as pas la révélation du droit d'amour qui permet le message du dimanche dernier, si tu n'as pas cette révélation, tu as besoin de comprendre que ces personnes-là peuvent te détruire, elles peuvent te nuire. Et aujourd'hui, tu vas savoir comment les éloigner de ta vie. Nous voulons lire rapidement 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 11. Ça parle de l'histoire de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit ceci, que David venait de tuer Goliath. Et quand il a tué Goliath, il a commencé à avoir de la renommée. 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 11 dit ceci. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Alléluia. Tu es avec des personnes,
Mais tu ne sais pas qu'elles ont quelque chose dans leur cœur. On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le mauvais œil, les regards méchants que les gens ont sur ta vie. Si tu ne sais pas, tu n'es pas toujours, tu penses que tu es aimé de tous, mais il y a beaucoup de personnes qui te haïssent dans le silence. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. Donc, ceux qui ont le mauvais cœur, qui ont les mauvaises pensées, tout de suite, il y a un mauvais esprit qui les saisit. Souvent, le mauvais esprit qui les saisit, c'est le mauvais esprit de Dieu qui les saisit pour les disqualifier, pour les éloigner de leur grâce, de leur héritage, de leur bénédiction. Je vais donc m'adresser à quelqu'un. Si en toi, tu as de la jalousie, tu as un mauvais cœur, tu as un mauvais œil, tu regardes vraiment avec beaucoup de méchanceté des personnes, comprends ceci. Tu peux recevoir le mauvais esprit venant de l'Éternel. Ce mauvais esprit-là, il t'éloigne de ton héritage, il te disqualifie. Alléluia, c'est grave. Si tu es chrétien, que tu as ce cœur-là, sache que tu as un mauvais esprit qui vient de l'Éternel dans ta vie. Tu peux être en train de servir Dieu, mais Dieu n'est plus avec toi. La suite, parce qu'il est dit, David jouait comme les autres jouent et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, ok? Il disait en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Alléluia. Donc, quand tu as le mauvais cœur, tu as le mauvais œil, Dieu te retire son esprit. Alléluia. Il te disqualifie, comme je l'ai dit. Et il a dit ceci, il éloigna de sa personne. Il faut que Dieu éloigne de ta personne tous ceux et celles qui ont le mauvais œil. Tous ceux et celles qui te jalousent dans leur cœur. Tous ceux et celles qui te haïssent vraiment dans leur cœur. Tous ceux et celles qui sont aigris et qui marchent avec toi, que Dieu les éloigne de toi. Parce que ce qu'ils ressentent, ce sont des prières que le diable utilise. Ce sont des proclamations sourdines, alléluia, que l'ennemi utilise. Vous allez voir la suite. Tes pensées simplement, le diable peut s'en servir. Alléluia. Il a dit ceci, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et entrait à la tête du peuple. Alléluia. Ceux et celles tu marches avec des personnes, tu ne sais pas qui elles sont. Vraiment, aujourd'hui, Dieu fasse que tu sois libéré de leur influence, de leur présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons le verset, le texte qui suit. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Il dit ceci, ne maudis pas le roi, c'est-à-dire celui qui règne. Tu marches avec des personnes, mais ces personnes règnent, ces personnes ont de l'autorité par rapport à toi. Il dit, ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche, celui qui prospère autour de toi, dans la chambre où tu couches. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui te maudissent dans leur cœur, dans leur pensée. Il y a des personnes qui te maudissent, même dans leur chambre. Ils sont là-bas, ils méditent ton malheur. Ils souhaitent ton malheur. Et il a dit à la suite que car l'oiseau du ciel emportera ta voix. Est-ce que vous suivez? L'oiseau du ciel emportera, ça dit tu n'as même pas parlé, mais dans ton cœur, dans tes pensées, tu as émis
des projets. Tu as maudit la personne. L'oiseau du ciel entend et il emporte ta voix. L'animal ailé publiera tes paroles. Alléluia. Même si tu es dans ta chambre. Et ce que je veux ressortir, c'est qu'il y a des personnes qui marchent avec toi, qui, en ta présence, elles parlent bien, mais dans le fond, elles ont des mauvais projets contre toi. Dans leur maison, tu ne sais pas qui parle contre toi. Tu ne sais pas qui te critique, tu ne sais pas qui t'en veut. Et ça, c'est un droit que le diable utilise, que tu dois récupérer aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le dernier point par rapport à ce sous-thème, c'est les personnes quelconques. Il y a des personnes quelconques qui peuvent te voir comme ça, tu ne les connais pas, mais elles peuvent dire des choses sur toi et ça va prendre. Je veux qu'on lise rapidement au fait, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'histoire d'un frère qui était à l'église, dans une église en Côte d'Ivoire, je ne citerai pas le nom de cette église. C'est un frère qui aimait le Seigneur, il était pieux. Et le frère a passé le bac 5 fois, alors qu'il était brillant, il était intelligent. Ce frère ne comprenait pas. Dans l'église, il était serviable. Il faisait tout dans l'église, c'était un vrai frère. Mais il passe le bac, il échoue. La deuxième année, il est premier ou parmi les premiers, il échoue. Troisième année, quatrième année, cinquième. À un moment donné, il a commencé à se plaindre. Et la cinquième année, quand il a eu le bac, c'est alors que le Seigneur va lui expliquer. Le Seigneur va lui dire que dans ta famille, est-ce que tu vois telle personne? Elle a vécu tel événement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le Seigneur va lui expliquer qu'il y a une parole qui a été prononcée sur sa famille. Des personnes ont libéré une prière sur la famille. Et cette prière dit que dans cette famille, qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui crie, oh, qui soit dans la joie. S'il arrivait un événement de joie, que la personne meurt dans les 5 années qui vont arriver. Alléluia. Tu peux donc être un bon chrétien, un bon frère, une bonne sœur. Tu peux être prophète, comme le cas de Jérémie. Et puis, des gens peuvent tuer ta vie. Des gens peuvent prononcer des malheurs. Et le diable récupère. Le diable se saisit de ça pour agir. Et le Seigneur lui a dit, mon fils, tu n'étais pas vraiment dans les conditions pour pouvoir faire face à ça. C'est pourquoi tu as fait les 5 années. Mais ne t'inquiète pas. Je vais te faire rattraper les 5 années que tu as perdues. Et le Seigneur va lui montrer dans quelle filière, dans quelle discipline il devrait s'orienter après son bac. Et il a suivi cette discipline. Et là-bas, il a eu sa formation, il a été bien formé, il est rentré dans la vie. Il a commencé à réussir. Il a dépassé tous ses amis qui avaient 5 années d'avance sur lui. Il les a tous dépassés. Alléluia. Dieu a rattrapé les choses. Et ce frère a commencé à se repentir, il pleurait, il disait, ah Seigneur, parce qu'il avait tellement maudit Dieu. Bon, vraiment, il ne savait pas comment. Les gens ont prié, les pasteurs ont prié, les gens ont jeûné pour lui, mais rien n'a été fait. Alléluia. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la révélation que le Seigneur lui donne aujourd'hui. Pour que toi et moi comprenions comment les choses se passent. Alléluia. Si ce droit de prière n'a pas été récupéré des mains du diable, c'est fichu. Ils vont agir jusqu'à ce que cela soit pour la gloire du diable. Donc aujourd'hui, toi et moi, on ne sera plus sous cet embargo spirituel. Cet embargo spirituel pour dire que non, toi, tant que tu n'as pas 90 ans, tu ne peux pas avoir d'enfant. Non. Peut-être que c'était ce qui était dit sur la vie
comment elle s'appelle, de Sarah. Alléluia. Il y a des décrets qui sont des prières incantatoires, qui sont, n'est-ce pas, des imprécations qui ont été prononcées sur des vies. Il faut les annuler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il faut qu'elles soient annulées. Il faut que ces paroles, ces prières soient désactivées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est concernant ta propre personne. Maintenant, il y a un point qui concerne des lieux, des endroits. Ça peut être ta maison, ça peut être ton lieu de travail, ça peut être un endroit quelconque, là où des personnes ont eu à faire des prières. Et les prières qui ont été faites à l'honneur d'un esprit qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Chez nous, ici en Europe, beaucoup vivent dans des HLM. Beaucoup vivent dans des maisons qui ont été déjà occupées par d'autres personnes. Tu ne sais pas qui habitait là-bas. Quelle imprécation, quelle incantation, qu'est-ce qui a été fait, quelle prière a été faite dans cet endroit. Tu arrives. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui ne consacrent pas les maisons. Alléluia. Ou qui consacrent, mais qui n'ont pas la révélation des choses. Et tant que tu n'as pas la révélation, c'est dangereux. Donc, nous lisons l'histoire de Josué, chapitre 6. Il a dit ceci. Ce fut alors que Josué jura. Écoutez bien. Il jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça, c'est une parole. Le cas du frère en question, ça concerne la famille. Ici, ça concerne un lieu. Peut-être que ce frère, sa maman ou son papa ou quelqu'un dans la famille a offensé quelqu'un et puis la personne a prononcé une parole, tout simple. Et sa parole a pris. Alléluia. Donc ici, Josué va jurer en maudissant celui ou celle qui va vouloir rebâtir Jéricho. Et il précise ceci, que cette personne jette les fondements du prix de son premier-né, au prix de son premier-né. Et qu'il pose les portes au prix de son plus jeune fils. Des années plus tard, il est dit en 1 Roi chapitre 16, verset 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Donc lui, il va venir bâtir Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Alors, comprenons un peu qu'il y a des personnes qui vont jurer, qui jurent, qui passent leur temps à jurer. C'est facile de jurer. Je le jure, je le jure. Je le jure, je le jure. Le Seigneur dit, tu ne jureras point. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui aiment jurer. Mais quand tu jures, ici, dans ce cas-là, c'est une prophétie que Dieu avait libérée, avait donnée, n'est-ce pas, à Josué. Et cette prophétie-là a été accomplie. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait la révélation, il aurait su gérer cette situation pour que Dieu renonce à cette parole. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens de prière, ces gens de déclaration peuvent être des hommes méchants qui les prononcent. Des personnes méchantes qui les annoncent. Et ça peut être utilisé par le diable contre ta vie. Donc, je fais une remarque. Des sorts sont lancés à tort et à travers par la folie des hommes méchants. Et souvent, tu peux être pris au piège par n'importe laquelle des prières. Certaines de ces prières ou déclarations sont aux mains du diable comme des droits pour agir sur des pays, sur des peuples, sur des individus. Alléluia. Donc, il nous faut avoir le réflexe de le faire partout où nous nous trouvons. Le réflexe de dire, Seigneur, que toute parole prononcée en cet endroit qui peut avoir une conséquence maléfique sur ma vie, qu'elle soit désactivée.
à ton lieu de travail. Il faut que tu sois capable de dire que lorsque tu entres dans une entreprise, il faut que tu sois capable de désactiver toutes les paroles hautes qui ont été prononcées et qui sont aux mains du diable. Alléluia. Tous les matins, ça c'est important. Les matins, quand on parle de prière matinale, tu dois prendre le soin de désactiver toutes les prières incantatoires, toutes les imprécations, tous les sorts, tout ce qui a été prononcé sur la journée qui peut être utilisé par le diable sur ta vie. Tout ce qui a été prononcé qui peut être utilisé par le diable dans ton lieu de travail. De la même manière, en tant que chrétien, tu te lèves et puis tu pries. Il y a des personnes qui se lèvent, leur travail, là. On dit celles qui maudissent les jours. Il y en a. Leur travail, là, c'est de maudire les jours. C'est d'annoncer des malheurs. C'est de jeter des sorts sur la terre. Il y a des personnes, là, c'est comme ça leur travail. Ils font des incantations, ils travaillent pour le diable. De la même manière, toi, tu travailles pour Dieu. Il y a des personnes qui travaillent pour le diable. Leur projet, qu'il y ait des morts chaque année. Qu'il y ait des morts chaque jour. Qu'il y ait des malheurs. Alléluia. Un exemple, je peux parler de quelqu'un qui est, comment on appelle ça, ceux qui ont les pompes funèbres. Le monsieur, quand il se lève, sa prière, bon, j'espère qu'il n'est pas chrétien, mais s'il est un homme d'affaires, sa prière, c'est quoi? Qu'il y ait des personnes qui meurent, qu'il y ait beaucoup de clients. Sa prière sera utilisée par le diable. Donc, frères et sœurs, il faut que nous soyons conscients de ces choses. Il faut qu'aujourd'hui, tu aies le réflexe, que tu saches que tu dois prier pour désactiver, pour récupérer tous les droits de prière qui sont aux mains des démons, aux mains du diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le dernier point que je veux ressortir, c'est comment est-ce que on le fait concrètement? Comment est-ce qu'on récupère tous les droits qui sont aux mains du diable? C'est sur ça que nous allons nous arrêter et nous allons prier et nous allons vraiment avoir la révélation pour que demain, nous ne soyons plus victimes, n'est-ce pas, des paroles, des prières incantatoires, des langues des gens. Alléluia. Déjà, Ésaïe 54, verset 17 dit ceci. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Donc, notre responsabilité, c'est faire quoi? C'est condamner ces langues. Je crois que le verset 15, il dit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas du monde. Et vous vous rappelez que concernant Jérémie, les gens ont dit, complotons, allons comploter contre lui et tuons-le par la langue, par notre langue. Et ici, le Seigneur vient de dire que si il arrivait que des gens faisaient des complots contre toi, cela ne viendrait pas de lui. Et il dit que toute arme, donc dans toute arme, vous avez l'arme du sang que nous avons évoqué, l'arme de l'adoration, l'arme de l'amour que nous avons évoqué. Et aujourd'hui, c'est l'arme de la prière. Et il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue, donc, il va faire la précision, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Cette parole, cette révélation doit être ancrée dans ton esprit. Tu dois savoir que peu importe les personnes, peu importe leur incantation, ça n'aura point de pouvoir si toi, tu te lèves pour les condamner au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il faut utiliser le nom de Jésus. Il faut utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus, selon Philippiens 2, il dit ceci, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus, quand tu prononces le nom de Jésus, tu dois le prononcer par rapport à ces situations en confessant que
le nom de Jésus-Christ fait que tout genou fléchit et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur de ta vie, à la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on dit Seigneur, ça veut dire il a un droit de vie et de mort sur toi. Il a un droit de sort sur ta vie. C'est ça le Seigneur. Quand on dit quelqu'un est le Seigneur, quand on dit Jésus est le Seigneur et mon sauveur, c'est-à-dire non seulement qu'il te sauve, mais il est celui qui a un droit de vie et de mort sur ta personne. Donc, si des personnes prononcent des paroles, leur langue, ça n'aura pas d'effet dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il dit, je reprends, Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Afin que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc, tu as le nom de Jésus que tu dois prononcer et tu as le pouvoir de jugement et de condamnation que le Seigneur te donne selon Ésaïe 54. Alléluia. Ensuite, tu dois faire usage de la foi. La foi vient d'une parole précise. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, écoute-moi très bien. Le rôle de la foi, la Bible déclare que prenez le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, tout ce que le malin va utiliser comme moyen pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te nuire, la foi que tu vas avoir aujourd'hui va faire quoi? Va éteindre tous ces traits au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, la parole de la foi, la Bible déclare que la parole de la foi guérira le malade. Si quelqu'un est malade, allez, que les anciens prient pour ce malade. Et il précise, la prière de la foi guérira le malade. Si ton maudit, s'il y a eu des paroles, des choses qui ont été faites contre ta vie, la parole de la foi guérira. Donc, il s'agit d'une prière par la foi. Et la foi que Dieu me donne pour ce moment, c'est cette parole-ci. Je ne l'ai pas notée dans le diapo, mais il faut l'enregistrer pour toi qui m'entends, pour toi qui m'écoutes. Deutéronome chapitre 23, verset 5. Deutéronome 23, verset 5 dit ceci. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Il y aura, alléluia. Donc, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire de Balaam? Balak est venu, il dit, il faut prononcer des paroles incantatoires. Il faut maudire Israël. Il faut le maudire pour moi. Des hommes ont maudit ta vie depuis longtemps. Des personnes continuent de te maudire. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, écoute, ton Dieu, il dit, mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel. La Bible déclare que Jésus-Christ m'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier, raison pour laquelle tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu en l'acceptant par son amour. Et parce que tu es aimé de Dieu, tu es la prunelle de ses yeux. Et tu dois comprendre que Dieu a décidé, à partir d'aujourd'hui, qu'il ne va pas écouter les imprécations des gens. Parce que le problème, quand le diable doit maudire quelqu'un à travers les droits de prière, il faut d'abord qu'il demande le OK de la part de Dieu. Mais tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'es pas vraiment enfant de Dieu. On ne t'écoute même pas. Le ciel là, ça dit qu'il n'a même pas besoin d'aller demander un compte quelconque à Dieu. Alléluia. Mais ici,
Balak a demandé qu'on maudisse Israël. Dieu a dit, ce n'est pas possible. Et le vrai problème, c'est que Dieu fait quoi? Il change la malédiction en bénédiction. Il y a ce qu'on appelle le lapsus spirituel. C'est-à-dire que le frère ou le sorcier dit, il veut te maudire. Il n'a qu'à être béni. Alors qu'il voulait dire, il n'a qu'à être maudit. Il dit, il n'a qu'à être béni. Il se trompe. C'est-à-dire, il ne sait pas pourquoi, mais sa langue, là, ça glisse. Leur langue va glisser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui vont vouloir dire, ils vont dire ce qui est bon sur ta vie. Ils ne peuvent pas dire le contraire parce que leur langue est liée pour te bénir. Alléluia. La Bible déclare que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire des ennemis, là, leur langue, ils seront obligés de dire des bonnes choses sur ta vie. Alléluia. Donc, je veux vraiment que tu puisses comprendre la pensée que le Seigneur est en train de nous communiquer aujourd'hui pour ce sujet. Tu dois récupérer tous les droits de prière qui sont aux mains du diable. Alléluia. Et donc, nous allons prier. Nous allons prier. Dans un premier temps, tu vas refuser dans le nom de Jésus-Christ. Refuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toutes les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie, tous les droits de prière qui ont été annoncés contre ta personne. Refuse-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à te tenir debout et à prier avec moi. À prier avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement tu vas refuser ces droits de prière sur ta vie, mais tu vas dans ta position prier de telle sorte que ces paroles futures, ces paroles présentes soient toutes nulles et sans effet sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur, je refuse en ce jour tous les droits de prière qui sont aux mains du diable. Tout ce que les démons utilisent contre moi, parce que des personnes ont prononcé des paroles, des personnes ont libéré des incantations contre ma vie. Je refuse ces paroles. Je refuse ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier cette fois-ci en te positionnant dans le jugement. Tu es établi par Dieu pour juger le diable, pour juger le monde. Alléluia. Il dit que vous êtes de ceux et celles qui sont appelés à juger le monde. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je condamne toutes les langues qui se sont levées contre moi en justice. Toutes les langues des hommes méchants. Toutes les langues des ingrats, des personnes jalouses, des personnes envieuses. Toutes les langues des personnes méchantes, des personnes mauvaises. Toutes les langues, ô Éternel, qui ont libéré des prières contre moi. Au nom de Jésus, tu m'as dit que toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamnerai. Je condamne toutes ces langues. Je condamne toutes ces langues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit le jour de ma naissance, je condamne ces langues. Que ce soit dans mon enfance, je condamne ces langues. Seigneur, toutes les malédictions, les paroles méchantes, les paroles des méchants, ceux et celles qui ont décidé de me tuer, oh Seigneur, par leur langue, ceux et celles qui ont décidé de m'égorger par leur langue, je condamne toutes les langues dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement. Dieu va t'exaucer parce que c'est sur sa parole, c'est une révélation qu'il me donne. Et donc, c'est une prière qui est poussée par l'Esprit, c'est conduit par l'Esprit. Toutes les malédictions qui sont sur ta vie vont tomber aujourd'hui. Elles seront en désuétude. Elles seront sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les paroles maléfiques, toutes les paroles diaboliques qui se lèvent en justice contre moi, Seigneur, soient nulles, soient sans effet. Je les condamne au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles maléfiques contre ma personne, contre ma vie, contre ma profession, contre mon ministère, contre mon église. Si des personnes ont prononcé des paroles, ont prié contre moi dans l'ombre, je condamne leur prière, je condamne leur langue, je les condamne au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Alléluia. J'annule les prières de mort sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Quiconque a prononcé la mort contre toi, que la mort soit nulle sans effet sur ta vie. Qu'elle soit nulle et sans effet sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, j'écoute le Seigneur à chaque fois maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'annule les paroles de mort sur ta vie. Toi qui m'entends, j'annule les paroles de mort sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je condamne toute parole de mort sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de mort sur ta vie au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort qui a été envoyé contre toi pour activer une prière contre toi pour que tu meurs. Je condamne cet esprit. Je lis son action. Je neutralise ses œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La pauvreté. Alléluia. Je condamne toute parole de pauvreté sur ta vie. Toute parole qui a été prononcée contre toi pour dire que tu dois être pauvre. Tu dois être dans la disette. Tu dois manquer de tout. Tu dois manquer d'argent. Je condamne cette parole. Je condamne cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit beaucoup de personnes sont maudites dans ce monde. Ils doivent comprendre ce message pour que leur vie change. Tu dois comprendre ce message. Et beaucoup de tes enfants doivent comprendre ce message, Église, pour changer leur vie. Alléluia. Trop de malédictions ont été libérées sur vous. Peut-être que tu es prophète, peut-être que tu es pasteur, peut-être que tu es apôtre, mais il y a des prières secrètes qui ont été faites sur ta vie. Il y a des hommes qui font des incantations, des imprécations, qui parlent dans leur chambre contre toi. Des personnes qui te maudissent dans leur cœur. Des personnes qui te jalousent. Aujourd'hui, l'Éternel condamne ces paroles. L'Éternel condamne ces langues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prononce avec moi ces paroles. Je suis béni de l'Éternel. Je suis béni de l'Éternel. Mon âme est bénie de l'Éternel. Mon âme est bénie de l'Éternel. Mon esprit est béni de Mon l'Éternel. esprit est béni de l'Éternel. Tout en moi appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et mon Sauveur. Père, Père, Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth est mon Seigneur est mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends prends la mesure la mesure de cette parole de cette parole que Jésus que Jésus est mon Seigneur. est mon Seigneur. Lui seul Lui seul a un droit de sort a un droit de sort sur ma vie, sur ma vie, sur ma destinée, sur ma destinée, sur mon travail, sur mon travail, sur mes affaires, sur mes affaires, sur ma maison, sur ma maison, sur ma créativité, sur ma créativité, sur mes activités. sur mes activités. Je prophétise en ce jour Je prophétise que quiconque me maudit que quiconque me maudit, est maudit d'avance. Quiconque me maudit est maudit d'avance. est maudit d'avance. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je condamne la langue de mes détracteurs spirituels. de mes détracteurs Je spirituels. maudis Je maudis et je condamne et je condamne tous ceux et celles tous ceux et celles qui ont décidé qui ont décidé de maudire ma vie. de maudire ma vie. La Bible déclare, La Bible déclare, quiconque te bénira quiconque te bénira sera béni. sera béni. Quiconque te maudira Quiconque te maudira sera maudit. sera maudit. Tel est l'héritage Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. des serviteurs de l'Éternel. Parce que je sais Jésus-Christ Parce que je sers comme Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. comme Seigneur et Sauveur. Je le sais Je le sers en esprit, en vérité. en esprit, en vérité. Je l'adore Je l'adore en esprit, en vérité. en esprit, en vérité. Je prie Je prie en esprit, en vérité. en esprit, en vérité. Je demande maintenant Je demande maintenant que tous ceux qui sont mes ennemis, que tous ceux qui sont mes ennemis, cachés, cachés, sournois, sournois, s'éloignent de moi. s'éloignent de moi.
qui s'éloignent de moi. Que la crainte de Dieu les saisisse. Que la crainte de Dieu les saisisse. Et qu'ils aient peur de ma présence. Et qu'ils aient peur de ma présence. Qu'ils insupportent ma personne. Qu'ils insupportent ma personne. Que du feu sorte de moi. Que du feu sorte de moi. Pour les consumer. Pour les consumer. Pour les décimer. Pour les décimer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton mauvais esprit s'attaque à tous ceux et à toutes celles qui méchamment m'en veulent, qui dans leur cœur me veulent du mal, tous ceux qui ont un mauvais œil, que la colère de Dieu s'occupe d'eux. De la même manière que David a été sécurisé par l'Éternel. Que ma vie soit sécurisée en ce jour. Que mon âme soit sécurisée en ce jour. Oh Père, écoute ma voix. En ce jour, je récupère tous les droits de prière qui sont aux mains du diable. Je les récupère pour ma bénédiction. Car tu changes la malédiction en bénédiction. Que je connaisse la bénédiction de Dieu maintenant. Change, Père. Leur malédiction contre ma vie. En bénédiction. Car je suis béni de toi. Qu'il y ait des personnes qui échouent maintenant. Quand ils m'attaquent. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait désormais des lapsus spirituels. Au lieu de la malédiction. Que ce soit des paroles de bénédiction qui sortent de leur bouche. Au lieu de la mort. Que ce soit la vie qui sort de leur bouche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De Nazareth. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Dans ma vie. Et dans tout ce qui est en rapport avec ma personne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur ma vie. Comme celle qui a été programmée pour moi dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi aujourd'hui. Ma part d'héritage. Ma part de bénédiction. Ma part de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Éternel. Je pardonne. Aux hommes leur offense à mon égard. Je pardonne aux hommes leurs offenses à mon encontre. Père, pardonne-moi aussi. Toutes mes offenses. Pardonne-moi aussi. Toutes mes offenses. Au nom de Jésus-Christ. Ne m'induis point en tentation, Père. Mais délivre-moi du mal. Le mal que l'on veut me faire. Délivre-moi de ce mal.
Délivre-moi de ce mal. Le mal que l'on a prononcé contre moi. Le mal que l'on a prononcé contre moi. Délivre-moi de ce mal. Délivre-moi de ce Au mal. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Le Jésus-Christ. Seigneur est en train d'allumer tous les mots qui ont été libérés contre ta vie. C'est ce que j'entends en ce moment. Dieu annule tout le mal qui a été prononcé contre toi. Tous les malheurs qui ont été prononcés contre toi. Amen. Dieu les annule. Le Seigneur les annule. L'Esprit de Dieu les annule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ô Père, que ton règne seul soit libéré dans ma vie. soit libéré dans ma vie. Que ta volonté seule soit accomplie dans ma vie. soit accomplie dans ma vie. Que ta gloire seule soit accomplie dans ma vie. soit accomplie dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à bénir Oh maintenant. Seigneur, je te bénis. Bénissez éternel. vos enfants. Je bénis que tu Bénissez as, vos je maisons. bénis Kétan, je bénis mon Bénissez vos époux, affaires. mon Bénissez aîné. tous ceux Je qui bénis, aiment avec Seigneur, vous. mes frères, mes sœurs. Bénissez-vous. Je les bénis, je les bénis. Je bénis Je ma le bénis mère. dans le nom de Je Jésus. bénis Je la bénis mes diaconesse enfants. Rotia. Je bénis ma maison. Je ma bénis l'église maison. du Croix. Je bénis Je l'église, bénis le toutes les ministère des ministères des mères et des je réconciliations. le bénis. J'appelle la bénédiction de Je bénis l'Éternel. Je l'église prophétise du la Croix. bénédiction. Je bénis Je ma prophétise la mère, je bénédiction. bénis ma Je soeur, prophétise la bénédiction. je bénis Tous ceux je bénis mon cousin qui m'aiment, tous ceux et celles qui me veulent du bien, je les Seigneur bénis au nom de connecté, je le Jésus. bénis, je Je bénis bénis mon pays. Ménade, à La Côte d'Ivoire, je bénis je la bénis France, ma Côte je d'Ivoire, bénis le pays, ma Côte tous les d'Ivoire, lieux je bénis me Nauru, fout la main de mes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. je bénis Maëlé, Raoul, je bénis Seigneur Alléluia. Sabine, je bénis Tiseka Kosa, je bénis Philippe, je bénis Seigneur Friska Kosa, je bénis Odorine Kosa, je bénis Alléluia. tous les Kosa, je bénis tous les Yao, je bénis du côté de ma mère, toute ma famille Seigneur maternelle, tous sont bénis, je les bénis, tout le côté paternel Seigneur Amen. sont bénis au nom de Jésus. Oh merci Seigneur, alléluia. Ce que le Seigneur est en train de me demander de faire, c'est d'être des hommes de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Que de toi sorte la bénédiction. Cette bénédiction va contenir la protection de Dieu. Elle va contenir la prospérité, ce qui va te faire réussir, ce qui va te faire avancer. Et cette bénédiction va contenir également la malédiction pour tous ceux et celles qui te veulent du mal. Alléluia. La Bible dit ceci, que bénissez et ne maudissez pas. La Bible précise ceci, que si tu bénis, si tu pardonnes à ton ennemi, ce sont des charbons ardents que tu déverses sur sa tête. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de me dire, à partir de ce message, il faut être des hommes et des femmes de bénédiction. Et il faut que tu comprennes le contenu, la contenance des paroles qui vont sortir de ta bouche. Quand tu vas bénir, ceux qui sont appelés à la bénédiction seront bénis. Ceux qui sont appelés à être maudits seront maudits. Mais toi, que le bien sorte de ta bouche. Pourquoi? Quand tu bénis, la bénédiction quitte le ciel et descend sur ta vie avant de toucher les autres. Quand tu maudis, la malédiction quitte en haut et passe à travers toi avant de toucher les autres. Tu deviens un canal. Un canal. C'est pourquoi la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et le Seigneur dit de choisir. Il dit, je mets devant toi la vie. La vie est le bien. La mort est quoi? Et le mal. Et il dit, choisis la vie. Choisis le bien. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de choisir la bénédiction. Choisis la bénédiction. Comprends ce message avec moi, s'il te plaît. Choisis la bénédiction. Si tu es maudit, prie simplement, dis au Seigneur, remplis-moi de ton amour.
que je sois habité d'amour, que l'amour qui est en moi prononce que la bénédiction. Je t'assure, tout ce qui veut s'élever contre toi va être frappé. Tout ce qui veut s'opposer à toi sera frappé. Parce que de toi, le feu sortira. Alléluia. Voyez un peu ce qui me vient à l'esprit, le combat entre David et Saül. Dieu a toujours préservé David. Dieu l'a toujours gardé. Toutes les fois que David était en position de maudire ou de vouloir du mal à Saül, il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Il a toujours souhaité le bien pour cet homme. Alléluia. Et Dieu, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Et la mort l'a frappé. Alléluia. Sois l'homme selon le cœur de Dieu. Comprends ce message et attache-toi à la parole. Crois que l'Esprit du Seigneur est en train d'accomplir des choses fortes avec toi à partir d'aujourd'hui. Tu es un prophète établi. Ceux qui se sont levés contre Jérémie pour le tuer, pour le détruire, ils n'ont pas réussi. Dieu s'est chargé d'eux. Tous ceux qui vont se lever contre toi, Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va s'occuper d'eux. Comprends ce message, s'il te plaît. Arrête de t'énerver, arrête de te fâcher, arrête d'en vouloir aux gens. Ne sois pas un instrument du diable. Parce que le diable, comme je l'ai dit, il récupère les prières, les droits de prière pour faire du mal. Si donc aujourd'hui tu récupères le droit de prière aux mains du diable, alors comporte-toi comme un serviteur de Dieu, comme une servante de Dieu. Que toutes tes prières soient des prières qui vont honorer le Seigneur. Amen. Comprends, frères et sœurs, que le Seigneur règne au siècle des siècles. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, au siècle des siècles. Commence à bénir tes frères, commence à bénir ta maison, commence à bénir au nom de Jésus-Christ. Et tu verras la grâce de Dieu abonder. Tu verras la gloire de Dieu abonder. Tous ceux et celles qui ont décidé de te maudire, c'est sans effet à partir de ce message, à partir de cette révélation. Tout complot qui sera fait contre toi, Dieu n'est pas dedans. Donc, ils vont échouer au nom de Jésus-Christ. Toutes les langues qui vont se lever en justice contre toi, elles sont condamnées parce que tu as libéré des prières de bénédiction. Quiconque voudra te maudire sera maudit. Au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis tous ceux et celles qui m'entendent en ce jour. Je bénis tes enfants, Père. Je bénis tous ceux et celles qui visionneront cette vidéo. Peu importe le jour, peu importe l'heure, que la bénédiction de Dieu s'attache à eux. Et que cette bénédiction désactive tous les droits de prière qui étaient aux mains du diable. Que ce soit dans leur enfance, au jour de leur naissance. Que ce soit, Père, lié à un péché quelconque. Que toutes ces choses soient nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La dernière parole que je reçois, si tu veux vraiment que cette prière ait effet sur ta vie, le Seigneur dit, pardonne aux hommes leurs offenses. Et votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos offenses. Quand tu seras pardonné, la gloire, la puissance qui est avec Dieu sera libérée dans ta vie. Sois donc béni et tu ne seras plus jamais induit en tentation. Tu ne seras plus jamais, n'est-ce pas, entre les mains du mal. Tu seras toujours délivré au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel. Amen. Voici.